Bonsoir à tous, les fils des prophètes, les prophètes de Dieu, les ministres, tous ceux et celles qui sont chercheurs de vérité. Je viens bénir le Seigneur et vous saluer de l'expression divine de la guidance ascensionnelle, car la guidance ascensionnelle a des messagers qui vous saluent par l'honneur, la gloire et la puissance. Il dit dans le livre de Romains 8, verset 19 que la création entière attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Et vous devez savoir qu'il y a plusieurs dieux. Donc je parle ici de messagers qui gardent la vie, celui qu'on appelle le gardien de Bantumu, le défenseur des Bantumu qui m'a appelé en tant qu'oracle, celui qu'on appelle Zan-Amos, le dieu du midi, le dieu des solaires, le dieu des flamboyants. J'appelle vraiment ce dieu à honorer la révélation qu'il va porter ce soir pour ceux et celles qui ne doivent pas tomber dans l'eau. Je dis ceux et celles qui ne sont pas appelés à tomber dans l'eau, à tomber dans la menace des eaux. Car voyez-vous, nous sommes à un temps de grande agitation du monde des eaux où les succubes ont pris autorité sur la terre. Ils ont pris des postes ministériels, ils ont pris des postes, ils ont ouvert des banques, ils ont ouvert beaucoup de choses, mais ils n'ont pas encore atteint ce qu'ils ont toujours rêvé d'avoir, c'est de s'asseoir sur les cieux. Ils ne s'asserront jamais sur les dieux, sur les fils du dieu Bantumu, les fils du dieu Bantumu, parce que vous devez savoir que les Bantumu ont été trompés. Ils ont vraiment été trompés. On a tout fait pour les emmener dans des cages, dans des laboratoires de viol. Et d'ailleurs, la plupart des fils et camps ont violé les enfants de Bantumu pour essayer d'avoir des enfants qui étaient, on appelle ici, des étendards, qui étaient des porteurs de lumière. Mais le Seigneur nous donne la révélation aujourd'hui de ne pas tomber dans les pièges des fils et camps, des fils de l'eau qu'on appelle les spagines, les spakines. Et donc vous voyez ce soir que je vais parler de long en large d'un sujet très important pour l'année 2018 parce que nous avons annoncé aux ateliers des oracles l'année 2018 comme étant l'année du chat. Et beaucoup de gens n'ont jamais compris qu'est-ce qu'on appelle le chat. En réalité, l'année du chat, c'est simplement l'année des saints. Voilà. Lorsque vous entendez le chat, on parle de l'année des saints. Et les saints, c'est qui? Les saints, ce sont les escients, c'est-à-dire les instructeurs des talents qu'on appelle ici les enfants d'Alenakon, la déesse primordiale, la déesse qui s'est rebellée contre Dieu. Bonsoir à tous, depuis Libreville, Paris 92, Asnières, Colombes et à tous ceux qui sont connectés depuis les Philippines. Merci d'avoir choisi la guidance ascensionnelle, la Corée du Sud, béni soit le Saint-Esprit, le Dieu du Sud, le Dieu des Lumières. Vraiment, je bénis le Seigneur pour vous. Et donc, je reviens sur le sujet de ce soir parce que nous sommes le 17 mai 2018 et vous devez savoir que le 17, c'est le jour de la déesse parce que les lettres sont des chiffres et les chiffres sont des lettres. Voilà. Dans l'univers spirituel, vous devez savoir que le 17, et ce n'est plus à rappeler pour tous les fils de la guidance ascensionnelle, vous savez que le 17 est le 8. Et le 8, c'est le jour de la déesse qu'on appelle le X. Et c'est pourquoi lorsqu'on parle de l'année du X, on ne parle pas seulement des 365 jours, on parle d'un temps qui s'oppose par un clan, c'est celui du clan du Nord. Et vous devez prendre note ce soir que la révélation va être très très profonde concernant votre vie. Et donc nous allons recommander maintenant nos âmes au Dieu de l'Esprit des saints prophètes qui va prendre le plein contrôle pour pouvoir nous enseigner et nous conduire dans toute la vérité, car l'honneur, la gloire et la puissance sont à lui seul, car il règne au siècle des siècles. Béni soit son saint nom et les oreilles disposées de la ferveur, de l'entendement divin, Seigneur, à vivre le spectacle, à vivre la gloire, à vivre la reconnaissance, Seigneur éternel, souveraine de tes messagers. Seigneur, nous venons maintenant ce soir fermer les portes du royaume des eaux, des ondines, des ossements, des morts. Nous fermons maintenant à cette heure les portes des eaux, des ossements, des ondines, des zombies. Seigneur, maintenant, je ferme en tant qu'oracle, en tant que prophète, flamboyant, Seigneur éternel, guidé par les messagers, Seigneur éternel, divin. Seigneur, je les appelle maintenant à lier toute menace occulte, toute programmation occulte, tout corps, Seigneur éternel, succube à cet instant. Dans le
nom de Jésus, j'appelle maintenant la force, Seigneur éternel, de ta puissance à ôter, à repêcher, à enlever, à retirer, à venir, Seigneur éternel, déconnecter, disqualifier, Seigneur Père, l'ordre de la menace, l'ordre, Seigneur Père, des lignes cosmotelluriques, des trajectoires, Seigneur Père du royaume des eaux, des ondines, des zombies. Je proclame que toute fée maléfique qui avait le droit, Seigneur Père, de venir badger, de venir coller, Seigneur Père, comme une limace, Seigneur, la déesse des limaces, la déesse Ada, la déesse Adamba, l'abandon, je casse maintenant ta ligne au nom de Jésus. Je ferme le droit de la Tchondazizé, la Tchondayon, la Tchondarono. Je ferme au nom de Jésus les droits, Seigneur Père, de toutes les cavités maléfiques. Au nom de Jésus, je déclare maintenant, Seigneur Père, que la flamme de Évé, la flamme de celle qui arrête la soif, celle qui arrête la guerre, celle qui arrête la menace, Seigneur éternel, s'allume au nom de Jésus. Bénédiction, bénédiction, bénédiction. Ce soir, nous allons étudier le livre de Genèse 6. Je parlais hier avec un jeune homme du côté de la Philippine qui m'a fait un témoignage du dernier rendez-vous de la guidance ascensionnelle, qui vraiment bénissait le Seigneur pour ce travail qui a été fait. Et hier, il a vraiment reçu une visitation très très spéciale, parce que depuis que je fais cette émission, il y a des personnes qui revoient des notes ou encore des pages, des chapitres qui leur avaient échappé, parce que de savoir que dans la guidance ascensionnelle, nous décryptons des symboles, nous allons dans le décodage et nous faisons aussi un travail de traçabilité pour réparer les mémoires qui étaient en captivité et surtout retirer les mémoires qui étaient des mémoires d'éclat, des mémoires de vie, des mémoires de protection, à sortir du royaume des eaux. Parce que vous devez savoir que le monde des eaux, c'est le monde des Sicines, le monde des Titanides, le monde des Mba, le monde des Mba. Quand vous entendez le nom Mba, ça veut dire royaume des eaux, ça veut dire père, maman, maman de l'eau, parce que Mba, c'est la déesse qu'on appelle la mâle et femelle. Donc, j'ai parlé la semaine dernière de la déesse Naomi, qui était la déesse du moyenne Ogwe, qu'on appelle moyenne loi. Parce que vous devez savoir que loi, c'est la loi. C'est-à-dire la loi, c'est la loi. C'est-à-dire L-O-I, c'est L-O-A. Donc loi, c'est également la déesse qu'on appelle loi. Donc cette déesse est la déesse du moyen Ogwe. On l'appelle Naomi. D'autres personnes l'appellent Naomi. D'autres personnes l'appellent Yumi, Naomi. D'autres personnes l'appellent Nayoni. Vraiment, elle a plusieurs facettes. Mais c'est la déesse du moyen Ogwe. Et c'est elle la troisième fille de Zeus, qu'on appelle également Némosine. Et donc, lorsque je parle ce soir, je suis en train de parler d'une grande menace qui est tombée dans le monde entier et que beaucoup de personnes n'ont pas pu percevoir. Mais en tant que prophète oraculaire, le Seigneur me donne le pouvoir de voir à l'avance ce qui va arriver bientôt. Et c'est pourquoi je tiens à prendre conscience et en âme des messages que je libère. Parce que depuis la Philippine, quelqu'un a témoigné qu'après avoir écouté le message sur la troisième déesse du moyen Ogwe, donc celle qu'on appelle Naomi, il y a eu une manifestation. Ce jeune homme s'est retrouvé devant un esprit qui lui a présenté, elle a dit, elle s'appelle Nayami. C'est pourquoi je vous ai dit, attention, le nom Naomi, c'est Nayami. On l'appelle aussi Naomi, on l'appelle Naïma. Voilà, elle a beaucoup de paraphrases et qu'on appelle le transmétaphore. Donc, c'est une transmétaphorie parce que le chat change de forme. Voilà, le chat, c'est celui qui peut occuper les os de ton corps pour devenir le Mbumba. Il peut occuper ton visage pour devenir un Anayami ou un Anunnaki. Le chat, c'est aussi celui qui peut prendre ta voix parce qu'il est photosonique. Donc, il devient quoi? Il devient Ondine. Ondine, c'est ce qui a donné le prénom Aude. Aude ou Audrey. Voilà. Donc, vous devez savoir que le chat change de forme. Et en fonction du nom que tu portes, il y a ce qu'on appelle un visage de chat, que le Dieu des esprits des prophètes nous donne ce soir d'avoir la révélation, parce que chaque nom est rattaché à une mémoire transmétaphorique, et il faut noter cela, du chat. Et le chat, j'ai introduit le chat comme étant l'ancêtre qu'on appelle le saint, parce que quand on parle du chat, on dit Essian, et Essian, c'est le père de la science. Donc, le chat, c'est celui qu'on appelle Essian, donc c'est le père des saints. Et donc, le chat, cette année, va travailler dans ce qu'on appelle
des archives, des mémoires archivistes, des mémoires de traçabilité. Et il faut que vous soyez très très fort parce qu'il y a des personnes qui ne vont même pas savoir à quel moment, mais le chat va les activer à cause du nom qu'elle porte, à cause du nom qu'il porte. C'est pourquoi j'annonce ce soir à toute personne qui habite la France, l'Île-de-France, de se rendre dès demain à la conférence qui sera donnée aux ateliers des oracles au niveau de Arcueil au RERB à partir de 19 h, donc le vendredi demain soir, ça va durer 2 heures de temps et ensuite le samedi à partir de 15 h, ça va durer 3 heures de temps et le dimanche à partir de 12 h. Il est très très urgent parce que le Seigneur m'a révélé des choses à l'avance et pour amorcer, pour ce qui pourra être dit ce soir, vous devez rapidement prendre contact avec les saints prophètes parce que le monde va à partir de ce jour, parce que aujourd'hui c'est le jour des Christ. Voilà, le 17 mai, c'est le jour des Christ. Et les Christ qui sont descendus, on les appelle les Spakines. Voilà. Et donc, nous allons retourner pour comprendre la révélation des Spakines dans le livre de Genèse, chapitre 6, verset 8. Et donc, je viens déjà pour revenir sur le témoignage de la Philippine parce que c'est très important pour moi. Et pour nous d'ailleurs de comprendre le témoignage de ce jeune homme. Donc il a écouté le message, il était 16 h hier le 16 mai, donc voilà, hein, les synchronicités. Il était 16 h, il écoutait ce message au niveau de la Philippine et alors ce jeune homme a vu un esprit qui est apparu qui lui a dit qu'elle s'appelle Nayami. Voilà, j'ai noté, elle s'appelle Nayami. Et quand elle s'est présentée, elle lui a dit que je vais arrêter tes souffrances, je vais te rendre très très fort, tu auras le pouvoir de voûter les femmes, des femmes vont être très très fort amoureux de toi et tu auras le pouvoir de voyager dans les rêves de ces femmes-là. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que désormais cet homme devait être affecté à devenir un succube, que quelqu'un me suive très bien ce soir. Parce que beaucoup de gens, lorsqu'on parle des succubes et des incubes, vous ne connaissez pas ce que ça veut dire. Et donc lorsque le Seigneur m'a donné la révélation de Naomi, la déesse du Moyen-Ogoué, parce que la déesse du Moyen-Ogoué qu'on appelle moyenne loi, parce que Ogoué ça veut dire loi. Voilà, donc feu l'Ogoué, ça n'est pas seulement l'eau, c'est la loi. Mais la loi, c'est qui? C'est la première femme rebelle de la terre qu'on appelle Mami Wata. Et donc, elle est apparue avec le nom Nayami. Et donc, lorsqu'elle a dit qu'elle s'appelait Nayami, elle lui a dit qu'elle était son ancêtre et que désormais, il devait coucher avec elle chaque nuit, voilà, et il avait maintenant, à partir de cela, le pouvoir de charmer des femmes. Et il devait, à partir de l'union avec cette femme-là, traverser le corps de plusieurs jeunes filles. Donc, vous rencontrez un homme comme ça, vous tombez amoureuse, vous ne savez pas pourquoi, la personne, vous le voyez maintenant en rêve, tout ça, on appelle ça un Nayami. Pourquoi? Parce que c'est un Nami, c'est là que le nom ami sort, c'est-à-dire celui qui devient ton succube. C'est un esprit qui devient ton succube, c'est-à-dire il a le droit de traverser les rêves et de coucher. Voilà, c'est pourquoi vous devez savoir que la chose la plus facile au monde, c'est de se marier. Et d'ailleurs, le Seigneur me l'a montré. C'est pourquoi vous devez très, très faire attention. Pourquoi? Parce que le mariage, ce n'est pas une conséquence d'amour entre un homme et une femme. Le mariage est une conséquence de la capture. Je précise et je porte mes mots. Le mariage est une conséquence de la capture d'un génie, la capture d'un esprit. Et donc, lorsque on vous dit, par exemple, que tu dois aller t'initier au Mumba, c'est que tu dois aller faire la rencontre de ton Nayami, la rencontre de ton succube. Mais à partir de là, le succube ne sera plus seulement surnaturel dans les rêves. Tu auras connaissance de sa manière de faire. Et tellement que tu auras connaissance de sa manière de faire, tu vas mépriser la femme naturelle. Tu vas mépriser l'homme naturel. C'est pourquoi les personnes qui ont le Mbumba sont des personnes qui couchent avec leur génie et capturent un autre génie. C'est pourquoi après tu entends la personne, oui, vraiment, tel homme était avec elle, l'homme pleure, vraiment cet homme qui était avec elle pleure, toutes les femmes qui étaient avec lui pleurent. Oh non, ce n'est pas que vous pleurez le corps humain. Il y a un succube qui est rentré dans les parties génitales qui s'est installé. Donc, qu'est-ce qui se passe? Même si vous êtes avec d'autres femmes et d'autres hommes, permettez-moi d'entrer dans des choses très très précises ce soir. Permettez-moi d'entrer dans l'intimité ce soir parce que l'univers spirituel est un univers des choses qui sont cachées qu'on doit révéler. Et donc, quelqu'un qui veut la délivrance, c'est une personne qui ne doit pas avoir ce qu'on appelle des tableaux. Des tableaux, ce qu'on appelle des tabous. Parce que tabou, ça veut dire tableau. Tableau, ça veut dire tab acte. Et tab acte, ça veut dire être fermé par le chat. Voilà. Quand le chat te ferme, c'est-à-dire que tu es sous le pouvoir, sous la tutelle d'un tableau. Voilà. Donc, il y a une puissance ce soir qui nous permet de réaliser quoi? Elle nous permet de réaliser qu'il y a une menace. Et la menace dont je parle, c'est la menace
du spa Guinness. C'est la menace du spa Guinness parce que lorsqu'elle est apparue, elle lui a dit qu'elle allait vraiment faire de lui un homme qui va donner du charme, vraiment. Il va envoûter les femmes. Et ce qui fait qu'à un moment donné, toi, tu es là, tu te maries, tu fais ta vie, tu es toujours en train de penser à un ex. Tu es toujours en train de penser à une personne. Non, cette personne-là était ce qu'on appelle le mari de génie. C'est un succube qui est rentré dans ta vie et qui perturbe ton sommeil maintenant. Tu commences à voir la personne en rêve alors que la personne ne t'a pas épousé. Tu commences à voir la personne partout, alors que tu ne vis pas avec la personne. Cela veut dire que tu es sous la tutelle d'un génie qu'on appelle un succube. Et donc, le Dieu de l'Esprit des Saints Prophètes qui m'a appelé en tant qu'oracle m'a emmené à écouter ce jeune homme et j'ai pu passer des temps de prière très importants pour ici faire des fermetures. Maintenant, vous devez savoir que l'opération de fermeture n'est pas donnée à tout le monde. C'est pas parce que tu veux fermer une porte qu'elle te ferme. Elle se ferme à cause de l'autorité. Parce que ayant eu révélation, ayant eu autorité, ayant vaincu la visite de ce génie, j'ai eu autorité de pouvoir qu'on appelle éteindre et interdire son apparition. Et donc, lorsque ce génie est apparu à ce jeune garçon s'est dit, ah ben certainement, c'est vraiment en rapport avec le message que j'ai écouté. Et donc, si jamais ce garçon n'avait pas appelé les prophètes, s'il n'avait pas pris le temps de revenir vers les prophètes, à l'heure où je parle, cet homme serait en train de coucher avec une sirène, de coucher avec des succubes et déjà d'en faire des victimes. Parce que vous devez savoir que lorsqu'un homme devient un succube, il offre des victimes à Mami Wata. Un homme qui devient succube offre des victimes à la sirène. C'est-à-dire qu'il a le droit de sortir avec toi. Il a le droit de faire ce qu'on appelle ici une prostitution sacrée. Je parle à une personne ce soir. Lorsque vous êtes emmené à être avec un homme qui vous envoûte, que vous aimez trop, ou une femme qui vous envoûte, que vous aimez trop, ce n'est pas une femme naturelle. C'est une femme qui a un ayumi qu'on appelle un spa Guinness. Donc, un génie qui va agiter les os de votre corps. Par exemple, vous mettez un mbumba, c'est-à-dire que le mbumba va devenir le gardien des os de votre corps. Et à ce moment, même si vous allez vous marier, même si vous allez avoir des enfants, vous allez toujours penser à cet homme parce que cet homme-là est un mbumba dans votre corps. Cet homme est un mbumba dans votre énergie. Cet homme est un serpent qui a eu le droit de se loger. Et lorsque vous avez on parle du terme loge, beaucoup de gens disent, ah oui, vraiment, dans mon pays, les gens vont dans les loges. Les gens vont en loge. Non, la loge, ça veut dire devenir succube. Succube vient des termes latins. Suba, ça veut dire en dessous. Et kuba, kubare. Donc, suba, kubare. Suba, kubare, ça vient de être en dessous, ça veut dire se loger en bas. Kubare, ça veut dire coucher. Donc, lorsqu'on parle de kubare, suba kubare, on parle des entités succubes. Et lorsqu'un homme rentre dans les loges, lorsqu'une femme rentre dans les initiations de loges, parce que vous savez savoir que les mbouneseni, tout ça, les mouiri, tout ce que vous faites, allez laver le corps, vous entrez dans les loges. Parce que la loge n'a rien à voir seulement avec un temple. Non, la loge, l'initiation dans le monde des loges, c'est comment on te fait rentrer en communication avec ton mbumba. Comment te faire rentrer en communication avec le mbumba qui était censé être surnaturel, mais que maintenant tu auras connaissance. Et dès lors où tu auras connaissance, selon le témoignage que ce jeune homme me donnait depuis les Philippines, lorsque tu auras connaissance maintenant de ce mbumba, le mbumba va faire de toi un succube, c'est-à-dire une suba kubare. Suba kubare, c'est une personne qui va se loger dans les os de ton corps, qui sera couchée dans les os de ton corps, qui va commencer à posséder les personnes qui iront en intimité avec toi, qui va commencer à décimer les personnes qui iront en intimité avec toi, qui va commencer à t'envoûter, c'est-à-dire que tu vas offrir des sacrifices, c'est-à-dire ce qu'on appelle ici des personnes qui vont devenir des chaudasses, des hommes qui vont devenir des zinzins, des hommes qui vont devenir des agités. C'est ce qu'on appelle le spa Guinness. Et lorsque ce matin, parce qu'après avoir fait un travail de fermeture, parce que j'ai travaillé avec la Philippine, j'ai travaillé avec la Corée du Sud ce matin, et le Dieu des esprits des prophètes m'a emmené à faire ce travail très fort de fermeture par un pouvoir que je vais vous donner en amorce, mais je vous dis très bien, je ne peux pas tout dire ce soir, mais vous allez être connectés dès demain, parce que demain à 19 h, il y aura 2 heures de temps très spécial pour la conférence sur les synergies des résonances au niveau des ateliers des oracles. Et donc, lorsque
Demain, vous allez être connectés. Vous allez avoir le secret de ces choses. Et lorsque samedi, parce que la conférence va durer 3 jours, et il faut que cette conférence sauve quelqu'un. Il faut que cette conférence-là élève quelqu'un, c'est-à-dire à une nouvelle connaissance de sa vie et de son origine. Il faut que cette conférence-là emmène des fermetures de doigts, parce que vous pouvez connaître une chose sans avoir l'autorité sur cette chose-là. Tout n'est pas d'aller découvrir. C'est comme, tu peux voir un serpent, ou bien, je ne sais pas, un mamba derrière un anaconda qui rentre dans la maison. Mais c'est pas parce que tu as vu le serpent que tu l'as tué. Donc, une chose est de voir le serpent, une chose est de l'écraser ou encore de le faire disparaître. Donc, je parle à une personne ce soir qu'il y a un secret, il y a un mystère qui est au travers de la révélation de ce soir qui sera amorcée. Elle sera détaillée pendant cette conférence. Faites des invitations parce que vous devez sauver des personnes. Invitez des personnes, invitez-les. Même si vous êtes à l'étranger, demandez à des personnes d'être connectées sur les ateliers des oracles parce que c'est très très important. Je vous dis qu'il y va de la vie de quelqu'un. Lorsque le Seigneur m'a parlé, donc de cela, je vais arriver sur le Subakubare, parce que le monde a été soumis à la mer des Subakubare. C'est la mer des succubes. Parce que la mer des succubes est une mer qui se loge en bas. C'est pourquoi, lorsqu'on dit en bas, ça veut dire appartenir au dieu Mba. Alors que Mba, c'est qui? Parce que beaucoup de gens ne savent pas. Mba, c'est le dieu de la blessure. Mba, c'est le dieu vraiment des scissions. Mba, c'est le dieu des mutilations. C'est un dieu du déchirement. C'est le dieu chaud et froid. C'est le dieu double. Et on l'appelle généralement Mbandon ou Ndomba. Parce que Ndong, le nom Ndong, toute personne qui s'appelle Ndong doit faire un travail sur sa vie. Parce que vous devez savoir que sur la création, Dieu a d'abord fait celui qu'on appelait les premiers génies de la terre, qu'on appelait, donc j'ai parlé de ça la semaine dernière, Édan. Édan, c'est celui qui monte. Édan, c'est celui qui est à profusion. Édan, c'est l'élévation. Voilà. Après, il y avait Évé, qui était Tinga. Et j'ai rappelé que les 2 premières langues au monde étaient les langues Fan et Pounou. Quelqu'un va me dire, mais pourquoi le Pounou est sorti? Le Pounou est sorti pour disqualifier la première déesse qui parlait Fan, qu'on appelait Alenakung. Et c'est pourquoi vous comprenez que la Chine a été soumise au Fan. Et le Japon, au Bantu, ou encore au fils de Tinga, parce que les Japonais ont les noms comme Kumba, Binyomba, Maturi. Donc, voilà, ce sont les enfants Pounou. Les Japonais sont les Pounou. Et lorsque, d'ailleurs, vous allez voir hein, au niveau de verset 10, parce qu'il faut qu'on lise la parole de Dieu pour que vous compreniez ces choses, nous avons eu ici, donc, la sortie d'un laboratoire. Parce que les 2 premières langues du monde, c'était le Fan et le Pounou. Édan parlait le Fan. Et lorsque il a été emmené sur la terre en tant que premier génie, il était d'abord enseigné par la première déesse Alenakung. Mais Alenakung, lorsqu'elle était jalouse, lorsqu'elle a commencé à se rebeller, Dieu l'a chassée. Quand elle a été chassée, Dieu a mis une nouvelle femme qui avait une autre langue qu'Alenakung ne devait pas capter. Et c'est comme ça qu'il a donné à Tinga le nom de Évé. Parce que Édan avait vu que cette femme avait arrêté la soif. Elle avait arrêté la calomnie que Alenakung avait laissée. Voilà. Et donc, Alenakung était la déesse Ndong. C'est elle qu'on appelait Ndomba. Ndomba, c'est la déesse Alenakung. Parce que Ndong, ça vient d'Indondo. Indondo. Ça veut dire albinos. Ça veut dire Ndong. C'est pourquoi toutes les religions sont formées sur le dogme. Dogme, ça vient de Ndong. C'est le dogme. Parce que c'est elle la mère des saints, la mère des chats. Voilà. Et donc, nous allons prendre notre Bible dans le livre de Genèse chapitre 6 parce que nous avons de long en large beaucoup de choses à révéler sur les Subakubare. Alors, Genèse 6, verset 8 à 13. Quelqu'un va prendre sa Bible. Nous avons 1, 2, 3, 4, 5 et 6 versets pour travailler le 17 mai de ce soir. Donc, je rappelais que nous étions le 137e jour de l'année et je rappelais également que la guidance ascensionnelle est portée
sur la description, sur le décryptage des symboles, sur le décodage des mystères cachés et la traçabilité des mémoires à réparer. Parce que vous devez connaître les traces de votre vie. Et donc, les traces de votre vie seront révélées par la guidance ascensionnelle et surtout dans les mémoires que vous devez réparer parce que c'est le temps des Baals moisi, des Ngon et des Dom. Voilà. Donc, versets 8 à 13. Père, sanctifie-nous par ta parole, car ta parole est la vérité. La Bible déclare dans le livre de Genèse 6, versets 8 à 13, ceci. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Tu vas souligner le terme marcher avec Dieu. Verset 10. Noé engendra 3 fils. Voilà, 3 fils. La terre était corrompue devant Dieu. La terre était corrompue. Voilà. Vous allez souligner le terme la terre corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Vous allez souligner le terme violence parce que vous allez comprendre qui est le Dieu de la violence. Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue. Car toute chair avait corrompu sa voix sur la terre. Vous allez souligner le terme chair. Ensuite, verset 13. Alors Dieu dit à Noé, c'est la fin de toute chair. La fin de toute chair est arrêtée par devers moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Quelqu'un dit bénédiction. Alors, je vais porter à témoignage de la parole de Dieu 3 choses à partir du verset 10. C'est-à-dire 3 laboratoires. Tu vas noter 3 laboratoires. Au verset 11, tu vas noter le terme violence et corruption. Alors, l'histoire qui nous vient ici, on nous parle de Noé, que j'avais parlé, dont j'avais introduit comme étant Noé s'est nommé. Ça veut dire l'homme de la situation. Voilà. Noé s'est nommé l'homme de la situation. Et le verset qui nous intéresse, le verset 10 qui est intéressant pour ta vie, on parle de 3 fils, 3 laboratoires. On parle de Sem, on parle de Cham, on parle de Jabet. Alors, je vous ai dit que le terme Sem, ce n'est pas un enfant. C'était les types de création qui existaient sur la terre à cette époque. Il y avait les Sémites. Sémite, ça ne veut pas dire ce que tu crois. Le terme sémite, ça veut dire être moitié humain, moitié poisson. Donc, tu vas déjà noter ça. C'est moitié humain, moitié poisson. Je précise poisson. Le Cam, c'est celui qu'on appelle le noir. Celui qu'on appelle or. Voilà. Le Cam, c'est le noir. OK? Et après le Cam, il y a maintenant le Yabet, parce que le J n'existe pas. J, c'est Y. Et donc, le B, là, c'est Yabet. Yabet, ce sont les enfants de la bête qu'on appelle les centaures. Voilà. Parce que vous devez savoir qu'avant, les hommes vivaient dans l'eau, les créatures habitaient, parce qu'il n'y avait pas vraiment d'hommes. Hein? Donc, on dit que tout était informe et vide. L'homme n'avait pas encore été créé. Donc, c'était des êtres comme ça. Il y avait les centaures. Ce sont eux qu'on appelle les Yabet. Voilà. Les centaures habitaient partout. Donc, il y avait des personnes qui avaient vraiment des formes d'hippopotame, des corps d'éléphant. Voilà. C'est comme ça qu'ils vivaient. OK? Donc, tout était informe et vide. C'est-à-dire que l'homme rempli d'une âme, d'un esprit, d'un corps intelligent, parce que l'intelligence, c'est la manière de faire les choses, de mouvement. Donc, le corps intelligent de l'homme n'avait pas encore été créé. Voilà. Et d'ailleurs, les gens parlent de l'ancêtre Lucie. Donc, ce premier être, voilà, au-delà des Néandertals et tout ça. Mais aujourd'hui, avec nos travaux, nous savons que l'élaboration, donc, de la recherche a été poursuivie et nous avons découvert que, donc d'ailleurs, vous allez découvrir pendant cette conférence, mais je vais quand même le porter à témoignage. Vous allez découvrir quoi? Vous allez découvrir que le Gabon est le centre névralgique, le centre de la création. Voilà. La création a eu lieu au niveau du pays qu'on appelle Ngabon. Parce que c'est pas Gabon, c'est Ngabon. N-G-A-B-O-N. Ça veut dire la mère, la femme des enfants.
la femme des enfants, on l'appelle Marie. Voilà, la mère des Soukou Baré. C'est elle, la mère des enfants. C'est pourquoi le pays qu'on appelle Gabon est un état de succube. Et tous ceux qui sont nés sur la terre en Gabon en ce moment, à partir de minuit le 17 mai, vous êtes rentrés sous le ciel des succubes, c'est-à-dire les Guinness, le corps agité. Et donc, il vous faut, à partir d'aujourd'hui, comprendre Genèse. Genèse 6 parle des Sémites. Les Sémites, ce sont les hommes qui existaient avant, parce que vous devez savoir que dans la création, il y avait des processus. Avant de créer l'homme avec les pieds, on a d'abord essayé de créer le torse. Et quand on a vu que le torse avait réussi, on a créé les pieds. Et ceux qui avaient créé les pieds, donc, étaient les premiers génies qu'on appelait Alenakun, Mbandon. Voilà. Et donc, lorsque elle est arrivée, donc on l'appelle la sémite, donc la femme moitié. Donc, elle a le torse, elle a la queue du poisson. Et elle a créé les hommes, c'est-à-dire les Cam. Les Cam, ce sont les hommes, c'est-à-dire ceux qui marchent. Voilà, les hommes noirs, parce que elle a créé les hommes noirs. C'était leur tante, c'était leur créatrice, c'était comme une famille. Voilà. Donc, elle a créé les hommes noirs, elle a créé les Cam. Et après les Cam, elle a créé les Yabet. Les Yabet, ce sont ceux qui sont les centaures. Eux, c'est les hommes, voilà, ils ont des corps de chevaux, ils ont des corps, ils existent très bien. D'ailleurs, à l'époque, on parle de comme des dinosaures. Voilà. Et donc, ce sont eux, les Yabet. Le verset 11 dit quoi? Le verset 11 va révéler que la terre était corrompue devant Dieu. Et que la terre était pleine de violence. Le terme violence, ça veut dire Mba. Le Dieu Mba, c'est le Dieu de la violence. Et d'ailleurs, ce n'est pas moi qui le dis. Vous avez le livre d'Apocalypse 9, verset 11, pour aller y lire. Vous allez voir la sortie d'Abandon. Mbandon, c'est celui que les Hébreux ont appelé Abaddon. Abaddon n'existe pas, c'est Mbandon. Le Dieu Mbandon qui sort des abîmes. Dans Apocalypse 9, verset 11, quelqu'un va coller pour que tout le monde puisse le lire. Apocalypse 9, verset 11, c'est le Dieu Mbadon. Mbadon, c'est le premier Dieu, donc qu'on appelle Mami Wata. Parce que lorsqu'elle a été créée, elle s'appelait Alenakang, parce que c'était l'instructrice des talents, l'enseignante, la titanide. Mais après qu'elle se rebelle, à cause de sa méchanceté devant Adam, Dieu l'appelait Mbanon, parce que Ndon, c'est l'albinisme. C'est pourquoi les enfants européens, qu'on appelle les blancs, sont les fils de Ndon. Voilà. Et ce sont eux, les premiers enfants les premiers enfants blancs ne sont pas venus, ils sont pas venus par l'Europe, ils sont nés au Gabon. Ils sont nés à Dongila. Dans le Komo Manda, Okomo Mwanda, les enfants d'Ada. Voilà. Donc les enfants d'Ada, qu'on appelle également Mbandon, sont nés au Gabon, dans la région qu'on appelle Ndongila. Voilà. Et donc, vous devez comprendre ces choses. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens passent à côté de leur histoire. Beaucoup de gens passent à côté de beaucoup de choses. Et à partir de cette conférence, vous allez comprendre le mystère des résonances de ces mémoires. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que le père, donc la déesse de la violence, qu'on appelle Mbandon, donc Abaddon, c'est elle qu'on appelle Mbandon, la déesse de la violence. Pourquoi elle est revenue? Elle est revenue à cause de l'absence totale de l'invocation, l'absence totale du sacrifice, l'absence totale de ceux qui voulaient marcher avec Dieu. Parce que les hommes aujourd'hui ne veulent plus être les hommes de la solution. Les hommes aujourd'hui veulent devenir des mbandons, c'est-à-dire des soukoubarés, les succubes. Tout ce qui vient va, tout ce qui vient va, tout ce qui vient va. Vous marchez avec tout ce qui va vers vous. Voilà. Donc, il y a une léthargie morale, psychique et même génétique qui vous emmène à reproduire l'effet du Guinness. Et donc, ce soir, le verset 13 va nous dire quoi? C'est celui-là qui m'intéresse. Le verset 13 dit, « Alors Dieu dit à Noé, c'est la fin de toute chair. » La fin de toute chair. Écoutez, chair, ça veut dire la fin de la première création, la fin des premiers fils. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont morts. Ils ont été enfermés par le déluge. Parce que le déluge en fait, ça veut dire tartare.
C'est-à-dire qu'on les a jetés dans un tartare. Tartare, vous pouvez regarder sur Google, c'est la prison des génies. Et donc, elle avait été jetée dans la prison des génies. Et avant, la première prison des génies, c'était la pierre. On les a cachés dans la pierre, dans les cailloux. C'est pourquoi les plus grands océans, lorsque vous regardez dans certains pays, sont regorgés de cailloux. C'est elle qu'on appelle la reine des côtes. Parce que les Tartares étaient... C'est pourquoi on dit que la pierre est une mémoire, mais ce n'est pas la mémoire de Dieu. Et c'est pourquoi vous remarquez que lorsque Jésus est allé en initiation, parce que beaucoup de gens ne comprennent pas le baptême de Jean-Baptiste, lorsqu'on parle de comment échapper à la menace, selon le titre que le Seigneur m'a donné ce soir, de la guidance ascensionnelle du 65e jour, lorsqu'on parle de comment sortir de la menace ici, c'est comment sortir du tartare, comment sortir des punitions. Parce que quand vous ne servez pas Mbandon, elle vous punit. Et lorsque vous allez la servir, on vous initie. Maintenant, il y a plusieurs initiations. Il y a l'initiation pour retourner au soukoubaré, c'est-à-dire dans les loges. Et il y a l'initiation pour sortir des loges. Parce que dans tous les cas, la loge existe. C'est la succube, la mère des succubes, elle existe. Voilà. Donc les Mami Wata ne vont pas arrêter d'exister parce que toi tu dis qu'elle n'existe pas. Ou bien d'autres personnes, ben moi je ne crois pas. Non, non, non. Elles n'ont pas le temps. D'ailleurs, la plupart des personnes qui disent que Dieu n'existe pas, ce sont des personnes qui cachent leur succube. Et donc, lorsque la succube, donc, avance, elle arrive dans la vie de quelqu'un, il faut qu'elle lui donne un boumba, il faut qu'elle lui donne un esprit qui sera logé dans ses os. Et la personne qui aura le boumba, donc logé dans son corps, le soukoubaré, va emmener les personnes à vivre ce qu'on appelle le wanabaru. C'est-à-dire être assis dans le tartare, être emprisonné dans le tartare. Wanabaru, c'est quand on te met dans le tartare, on te jette dans le fond des océans, les pierres des océans. C'est parce que c'est elle la reine des côtes. Et donc, lorsque vous comprenez quoi? Vous comprenez que la terre est remplie d'une corruption. La corruption ici, c'est la chair, c'est le caillou, c'est le tartare. Parce qu'après l'initiation de Jésus, pour sortir du tartare, pour sortir de la pierre, elle a voulu le ramener à la pierre. Va-t-elle dire dans Luc 4, transforme les pierres en pain. C'est-à-dire que retourne au Mbumba. Vous devez savoir que la mère des succubes ne va jamais vous laisser tranquille. Et tant que vous n'allez pas la servir, elle va commencer à vous punir. C'est pourquoi vous devez échapper à ces menaces. Qu'est-ce qu'on appelle une menace? La menace, c'est une sanction engagée en pression. C'est-à-dire que c'est une sanction qu'on engage en pression, c'est-à-dire en action intense d'une énergie qui doit vous affecter, d'une énergie qui doit vous combattre, d'une énergie qui doit vous museler. C'est ce qu'on appelle être menacé. Parce que la menace, c'est une énergie, mais elle est activée par des actions probantes, concrètes dans la vie de quelqu'un. Et c'est comme ça que la menace est sortie à partir de minuit 17 mai sur la terre de Mbadon à Ndongila. Depuis Ndongila, donc tout Bifoun, Kango, tout ça le Komo, il y a une grande menace. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que cette menace-là va préparer ce qu'on appelle les CAM. Les CAM. Et vous devez savoir que les CAM, c'est là que le mot vient Cameroun, Camer, Kama, Casino. Les CAM ou les Kami, vous allez rentrer dans une grande menace, c'est-à-dire que les hommes noirs, et il faut beaucoup prier pour tout homme de Dieu à la mélanine. Pourquoi? Parce que ils vont être pourchassés pour être profanés de viol. Parce que le Spa Guinness, c'est une entité de viol. C'est parce que Abaddon, c'est quand elle vient punir tous ceux qui ne l'avaient pas adoré. Voilà, Apocalypse 9, verset 11, c'est lorsque Mbandon sort pour punir ceux qui ne l'ont pas adoré. Et donc, à partir de 17, elle est sortie par quoi? Elle est sortie par le symbole que vous voyez là devant, qu'on appelle le chrisme. Et le chrisme vient du Christ. Et beaucoup de personnes ne comprennent pas ce qu'on appelle le Christ. Vous pensez que le Christ, c'est Jésus? Non. Le Christ, ce n'est pas Jésus. Je viens parler à une personne ce soir. Le Christ, vous allez comprendre que le Christ, c'est quoi? Le Christ, c'est devenir serviteur de la matrone. Ça veut dire engager des âmes dans le vagin de la sirène. C'est-à-dire que aucun roi ne peut avoir de pouvoir, président, ministre,
élevé même soi-disant homme de Dieu, mais Dieu des mers, c'est-à-dire Dieu des titans, ne peut avoir le pouvoir s'il n'emmène des âmes dans le vagin des mers, des océans. C'est-à-dire dans le Tartare, dans le caillou qu'on appelle le Wanabaru. Voilà. Et lorsque vous allez comprendre ici, vous allez comprendre quoi? Vous allez comprendre que le chrisme est un mariage succube. À chaque fois que tu parles du Christ, le nom Christ, ça veut dire adorer un succube. Être en alliance avec un succube qui me donnera le pouvoir. C'est ce que ça veut dire. Dès que tu dis chrisme, Christ, chrisme, dans tous les cas, tu es rentré en mariage avec un succube. C'est pourquoi beaucoup de gens vont à l'église, vous pleurez le mariage. Mais non, vous êtes déjà marié. Parce que la chose la plus facile au monde, c'est de se marier. Je parle à une personne. Arrêtez de demander à Dieu le mariage parce que vous allez commencer à attirer les succubes sur vous. Parce que le mariage est une conséquence d'une captivité, d'une capture d'un esprit. Ça n'a rien à voir avec l'amour d'un homme et une femme. Le mariage, c'est la conséquence de la capture d'un esprit. C'est pourquoi il a autorité, le président, le ministre, le roi ou qui que ce soit élevé dans la société humaine, c'est-à-dire de ceux qu'ils ont capturés, par la matrone. C'est pourquoi ce symbole-là, la croix que vous voyez là, c'est la croix également qu'on appelle alpha oméga. Parce qu'il y a le iota et il y a le chi. Et le iota et le chi, c'est l'alliance de l'eau. Parce que le chi, c'est le l'eau. C'est pourquoi chi, Shina. Shina, ça veut dire le na. Je vous ai dit que na, c'est la déesse. Donc, chi, ça veut dire déesse de l'eau. Donc, Shina, c'est déesse de l'eau. Voilà. Lorsque vous voyez, par exemple, Shikong ou Shikong ou, comment on appelle quoi? Shikong ou chic. Oh, tu t'habilles chic. Ça veut dire que tu t'habilles comme on s'habille dans le vagin de la sirène. Mais le vagin de la sirène, ce n'est pas le sexe d'une femme. C'est les antres de la mer. Aux profondeurs de la mer. Et donc, ce soir, pour l'amorce de ce message, parce que j'ai amorcé, je ne peux pas tout vous révéler ce soir, parce que c'est un message qui est très très lourd et très pesant, pour que vous ayez quand même le sommeil et surtout que vous ayez la connaissance de comment vous êtes venu sur la terre, de comment votre vie et quel est le bilan aujourd'hui, parce qu'il y a une grande menace. Et la menace qui est sortie, je vous le dis depuis Donguila, c'est la menace du spa Guinness. Et le terme spa, vous prenez votre dictionnaire, vous tapez SPA, vous allez voir que c'est l'hydrothérapie. Ça veut dire être gracié par l'eau. Mais l'eau ici, ce n'est pas l'eau avec laquelle tu te laves. Être gracié par la déesse de l'eau qu'on appelle la matrone. Et quand tu es gracié par la matrone, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu deviens un Christ. C'est pourquoi vous attendez le Christ. Vous êtes quel Christ? Un Christ, c'est quelqu'un qui est désormais dans le spa. Et Guinness, vous devez savoir que la marque Guinness, elle vient du monde des succubes. Pourquoi? Parce que le mot, déjà, Guinness, c'est une société, hein, c'est une société de 1789 à peu près. Voilà, 89. Et donc, c'est une société écossaise. Et là encore, pour parler écossais, on parle du rite écossais. Donc, écossais, c'est quoi? Éco, c'est simplement écoscient. Écoscient. Écoscient, c'est le rocher. C'est le caillou du chat. Ça veut dire la reine des côtes. C'est ce que ça veut dire. Et lorsque vous buvez la Guinness, moi je bois la Guinness, ça veut dire Guinness. Et Kina, ça veut dire les eaux agitées. Quand la reine mère s'agite. C'est pourquoi le spa Guinness, c'est la première menace qui est agitée en ce moment. Pour sortir le génie Mbandon, que quelqu'un note ces choses ce soir, pour sa prière et son intercession, pour faire et opérer en fermeture des droits de menace et de toute menace potentielle, près comme de loin à sa vie et à son atmosphère. Parce que lorsque le spa Guinness, bonjour à tous, et d'ailleurs je viens répéter une chose, bonjour, ce n'est pas une salutation. Bonjour, c'est frapper quelqu'un de difficulté. Donc, quand vous dites bonjour, faites attention parce que la guidance ascensionnelle est là pour décrypter. Bonjour, ça veut dire frapper de paralysie. Voilà. Quand on frappe quelqu'un de paralysie, on dit bonjour. Pourquoi? Parce que bonjour, ça vient, je vous ai dit que le yabet tout à l'heure, le J, c'est le Y. Donc, quand tu dis bonjour, en fait, tu dis bonjour. Et bonjour, ça veut dire être frappé de paralysie. Voilà, de problèmes et de difficultés. Donc, vous devez casser le droit des bouillons.
dans votre atmosphère parce que le bonjour, ce n'est pas un bonheur. Le bonjour, ça veut dire être frappé de paralysie. Et c'est pourquoi je vous dis que vendredi, demain à 19 h, soyez connectés. Il y a déjà beaucoup de personnes qui m'ont donné leur aval, leur OK, pour être connectés demain à 19 h depuis la Philippine, la Corée du Nord, la Corée du Sud plutôt. J'ai travaillé à la Corée du Sud ce matin. Et je bénis le Dieu des saints prophètes. Je vais aussi appeler vraiment les fils de Ngabon à être connectés. Vraiment, soyez connectés parce que votre vie est menacée. Et ne pensez pas que parce que vous avez quitté le Gabon ou bien vous êtes à l'étranger que vous êtes à l'abri. Non. Parce que Spakines, c'est l'agitation de la matrone. Et là, en ce moment, je vais vraiment appeler les fils des prophètes qui sont en province. Faites le possible pour être là ce week-end aux ateliers des oracles. C'est très urgent concernant votre vie. Je suis en amorce parce que je ne peux pas tout révéler pendant une vidéo. Même si on fait 2 h, 3 h, vraiment, ce n'est pas possible. Mais je vous le dis, vraiment, à partir de demain, vous devez sauver quelqu'un, c'est d'abord vous. À partir de demain, tu dois sauver quelqu'un, c'est ton âme. Même les personnes qui sont depuis le Cameroun, depuis Douala, depuis Yaoundé, soyez connectés demain à partir de 19 h. Soyez connectés samedi à partir de 15 h aux ateliers des oracles parce que ça va être très très fort. Je répète également, je reviens sur ce message, sur comment sortir et désactiver l'inconscient, la mère des tragédies, la mère des faux saints. Vous devez savoir que Essian, c'est le chat. Voilà. Et donc, lorsque le Seigneur dit que c'est la fin de toute chair, il est en train de dire que la première créatrice qu'on appelle Adenakon, la mère des succubes, a fait échouer ses projets, a fait échouer sa vision, a fait échouer beaucoup de choses. C'est pourquoi jusqu'à aujourd'hui, avec vos Christ, vous êtes en train d'échouer. Plus vous parlez de Christ, plus vous... parce que le Christ, c'est la déesse elle-même. Parce que lorsque vous prenez ce symbole-là, vous-même allez taper sur Google, vous tapez le symbole de Christ, ou christianisme, ou chrisme. Vous allez voir que ce n'est que le mariage des succubes. C'est le mariage de la sirène avec un être humain. C'est ce qu'on appelle le Christ. Donc vous arrêtez avec vos histoires de Christ. Parce que vous allez vous retrouver en train de vous marier avec des démons. Et d'ailleurs, je répète ce soir que la chose la plus facile au monde, c'est de se marier. Donc, arrête de demander à Dieu le mariage, parce que le mariage, ça ne vient pas de Dieu. Arrête de demander à Dieu des choses qui ne viennent pas de lui, parce que dans tous les cas, vous allez retourner en Mbandon, si vous continuez comme ça. Parce que Mbandon, elle a le pouvoir de vous ramener au Tartare qu'on appelle Wanabaru, au fond des mers, sur les rochers des mers, et vous ne sortirez plus. Donc, je reviens ce soir pour dire quoi? Lorsque le Seigneur dit que la terre est remplie de violence, c'est-à-dire Mbandon, voici, je vais les détruire avec la terre. Mais le Seigneur va détruire avec la terre, le verset 13. Mais vous pensez qu'on parle de qui? On parle de ces êtres-là qui sont sur la terre, qui ont augmenté le pouvoir des succubes sur la terre, qui ont envoûté les fils de Bantoumou par la mère Adamba, parce que vous devez savoir que l'envoûtement vient de la déesse Ada. Ada est la déesse de l'envoûtement. On l'appelle la déesse du mauvais œil. Quand Ada est quelque part, Adamba, on l'appelle Adamba. Lorsque Adamba, parce que Adé, c'est Ada. Adé, c'est Ada. Et c'est elle, Hadith, qu'on prie aussi en islam, Hadith. C'est elle aussi, Adassa, qu'on avait cru être la reine Esther. Ou Ishtar, c'est toujours elle. Adamba est la déesse du mauvais œil. Elle capte les personnes à distance. C'est pourquoi ce soir, tu vas faire 2 prières et tu vas les noter. C'est d'abord casser l'œil d'Adamba sur ta vie parce qu'elle a un mauvais œil, elle a un mauvais viseur. Et Adamba, lorsqu'elle veut travailler avec ta vie, elle va d'abord envoyer les chiens avant que les chats ne mangent. Parce que le chien, on l'appelle le filature. Il va te filer. Il va te filer par la voix, il va te filer par les yeux. Et je proclame que tout agent de filature soit maintenant cassé au nom de Jésus. Je casse l'œil d'Adamba. Je casse l'œil d'Adé. Je casse l'œil, Seigneur du Hadith. Je casse l'œil d'Adamba. Je casse son œil au nom de Jésus. Et je proclame maintenant que je ferme le doigt du Tartare, le Tchondada, le Tchondamba, le Tchondabadon, Bandon, la mère des Indondo, la mère des Indondo ratés qu'on appelle les Mburu. Parce que vous devez savoir quoi? C'est que Adamba, Adassa, c'est elle également que les personnes vont voir, parce qu'après ses enfants, les premiers enfants qu'elle a eu les premiers enfants Indondo, et après elle a eu les Mburu, qu'on appelle les rouquins. Et là, en ce moment, il y a 2 choses.
il y a le Spa Guinness qui va travailler par Dongila. Et vous avez les Mburu Kente. C'est pourquoi il y a Mburu Ancho. Les Mburu, ce sont les mères des rouquins. Voilà. Et le rouquin, c'est l'office du sang. Et donc, en Europe, il y aura un travail de casser l'œil des Mburu Kente. Et au niveau de l'Afrique, tous ceux qui sont d'Afrique, Ghana, tout ça, vous êtes sous l'œil d'Adamba. Parce que Adamba va travailler à violer. C'est pourquoi en ce moment, il y a des personnes qui sont dans la nostalgie. Vous commencez à regarder vos photos du passé. Vous commencez à écouter toutes les musiques du passé, tout ça. Pourquoi? Parce qu'il y a une forte agitation de vos os par les soukoubarés. Donc, tu vas dire après moi, au nom de Jésus, je ferme la porte de la déesse Adamba, ton mauvais œil. Je casse ton œil ce soir. Au nom de Jésus, je casse l'œil de Mburu Kente, Mburu Bali. Je casse maintenant ton œil. Au nom de Jésus, je ferme le doigt du Tata depuis le caillou, le fond des mers, les roches. Au nom de Jésus, je viens maintenant appliquer sur ma vie le sang de l'agneau, le sang de Jésus. Et je proclame que les aspects qui ont été développés ce soir soient gardés, car nous ne parlons pas à la chair, nous ne parlons pas au sang, mais nous parlons à l'esprit. Je déclare maintenant, Seigneur Père, que mon esprit, Seigneur Père, soit revitaillé de la connaissance, de la guidance ascensionnelle, que mon âme soit forte de la guidance ascensionnelle. Je rends nul et sans effet les activités d'Adamba, de Mburu Kente. J'annule leurs menaces, leurs sanctions, leurs punitions, les soukoubarés, les succubes, les soukoubarés, quiconque était dans ma vie, installé dans mes flux, installé dans mes os, pour porter des résonances maléfiques, Seigneur Père, et le droit d'apparaître dans mes songes, le droit d'apparaître dans mes visions, le droit d'être invité là où il n'était pas. Je casse maintenant tes ponts, je casse tes lignes, au nom de Jésus, que tous les succubes, les incubes, les fils de Lilith, les fils de Soukoubaré, les fils de Kumba Gaola, Kaloua, la Galoua, je casse maintenant ta ligne, au nom de Jésus. Ce soir, je renonce maintenant à la déesse Naomi, la Nayami, toi qui te dis amie, protectrice, toi la déesse de la mort des agitations. Je brise ton pouvoir, au nom de Jésus. Je renonce à toute prostitution d'esprit, la prostitution sacrée, la prostitution des génies, la prostitution hiérogamique. Je casse la loi, je brise les punitions de toute loi de prostitution sur mon âme, sur mon esprit. Je renonce et je casse maintenant le pouvoir de tous ces esprits autour de ma vie. Au nom de Jésus, les Yabettes, les Sémites, mi-poisson, mi-centaure, centaure plus, Domba, centaure, Domba, de mort, Mburu Kente. Je casse vos droits. Au nom de Jésus, je me déclare libre. Je me déclare libre. Je déclare maintenant, arrière de moi, vous partez maintenant. Je vous chasse de mon atmosphère. Au nom de Jésus, en cette date de 17 mai, qui était le jour des Christos, des Christobal, des Christophe, je casse la loi des Chrismes. Je casse la loi des Christ. Quiconque m'a fait invoquer un Christ succube et incube pour me polluer la vie, aujourd'hui, tombe, chute et meurt. Je brise maintenant le droit de vos sanctions punitives. Je ne serai pas puni par un Christ. Je ne serai pas maudit par un Christ. Je casse ce message maléfique qui avait envoûté les fils de Dieu, envoûté les fils de Bantoumou. Je viens maintenant décontaminer ma tête. Je décontamine mes pensées. Je décontamine mes flux. Je décontamine mon âme et mon esprit. Et je rappelle la flamme éternelle, la flamme de Oussou, celui qui est à la face de Dieu qu'on appelle Oussou, le Dieu Oussou, le Dieu qu'on appelle Jésus, c'est le Oussou, la face de Dieu, le flamboyant, celui qui est fait de force, de feu, de flamme, de chaleur. J'appelle sa force en moi à brûler les flux de Mouma. Au nom de Jésus, je déclare aujourd'hui que je renverse tout hôtel de Christ, de Chrisme, de Krishnu, de Krishna. Nom de Jésus, je renverse votre hôtel, je renverse votre hôtel et je ordonne maintenant que vous restituez ce que vous avez gardé dans la mer, ce que vous avez gardé de mes grâces, de mes bénédictions. Au nom de Jésus, je retire, je repêche ce soir mes diplômes, mon intelligence. Quiconque est venu autour des ateliers des oracles à l'intérieur de ma vie, Seigneur Père, dans mes connaissances, pour retirer mon droit de bénédiction, je coupe sa main tueuse, je coupe la main du voleur. Au nom de Jésus, je récupère ce qui est à moi. J'ordonne à une personne qui est en travaux, qui est en train de faire un travail administratif, je récupère ton passeport, je retire les droits de la sorcière qui est rentrée dans ta vie, dans ton ministère, pour voler tes passeports, les
les passeports de tes enfants, les cartes de tes enfants, la richesse de tes enfants, parce qu'il y a des sorciers qui rentrent dans les églises pour jeter les bénédictions des gens dans les poubelles, pour les mettre dans des éviers, les mettre dans des cartons. Je vous retire le droit. La démon, Nko, Zenko, Deni, Zenko. Je te retire maintenant le droit. Au nom de Jésus, je t'arrache maintenant les droits que tu avais volés depuis le Dieu des torrents. Je t'abats au nom de Jésus. Je déclare ce soir que le joug d'un Kani soit brisé. Je casse le joug d'un Kani sur ta vie. Kani, c'est la démon de la colère, la démon qui veut te sanctionner, la démon qui veut te ramener à la mort, la démon qui veut te ramener à la poussière. Je casse ces droits d'un Kani sur ta vie. Je brise le droit de Kumba, de Bumba, de Simbu, qui te pourchassait. Je casse sa loi au nom de Jésus. Je casse l'œil d'Ada sur ta vie. Celle qui t'enviait, celle qui voulait voler tes grâces, celle qui voulait vivre ta vie. Je la casse au nom de Jésus. Je brise l'œil d'un Dieu, la panthère et ses dents. Je brise ses dents. Je casse les dents de Dieu. Je casse les dents de Dieu. Au nom de Jésus, je déclare que tous les Billy, les Busy, les Bissi, les Ndossi, ceux qui appartenaient dans le monde des rêves, les Sissi, les Sila, les Bibi Sila, les Biba Sila, les Habib Sila, ceux qui étaient les enfants de Simo, Slim, ceux qui apparaissaient dans tes rêves pour voler tes bénédictions. Je viens couper la ligne qui leur donnait droit. Je coupe la ligne qui leur donnait droit. Au nom de Jésus, que tu ne sois plus jamais perturbé par les enfants du Spaginès, que tu ne sois plus volé par les enfants d'Hadès, que tu ne sois plus volé par les enfants de Krishna, de Christ, des crimes. Au nom de Jésus, maintenant, que ton âme monte dans la vérité, que ton âme monte dans la vérité, que ton âme monte dans la face de Oussou. La face de Jésus, c'est la face de Dieu, la face du feu, la face du brillant. J'appelle la brillance, j'appelle l'éclat, que le corps de vieille femme qu'on voulait te donner, de vieil homme, et les poursuites que vous avez commencé à faire contre les hommes de Dieu, soient maintenant cassés au nom de Jésus, et que les mensonges soient déchirés, les actes, les ordonnances des succubarés, ceux qui se logeaient dans ton énergie, au crochet de ta vie, qui est allé voir des féticheurs pour vivre ta vie, vivre avec ton éternité. Je brise la ligne au nom de Jésus. Je déclare maintenant que tu es libre. Je déclare que je suis libre. Je déclare que nous sommes libres au nom de Jésus, et que celui qui est béni donne 4 fois Amen et partage. 4 fois Amen et partage, parce que c'est un jour de délivrance. Tu vas sauver quelqu'un ce soir, et je rappelle la date dès demain. C'est un grand jour aux ateliers des oracles qui va démarrer. C'est la date qui sera la date de ta délivrance. Je rappelle les dates. Donc de vendredi 18 mai, samedi 19 mai et dimanche 20. Vous avez rendez-vous aux ateliers des oracles. Connectez-vous vraiment à cette émission très très importante, à cette conférence plutôt, et je bénis le Seigneur pour mon père ministériel, le prophète Armand Mabika Molombi, les ministres Dieu, ministre Emma Distinction, les prophètes de Dieu, le prophète Quentin Diba, et tous nos chercheurs, ministre Abigail, ministre Jacqueline. Vraiment que l'honneur, la gloire reviennent à Jésus dans vos vies. Et je bénis aussi mes fils depuis la Philippine, la Corée du Sud, mes fils depuis l'île Maurice. Vraiment, je bénis le Seigneur pour mes enfants depuis Libreville. Je déclare aussi que la protection soit sur vous vraiment, et que vous fassiez cette proclamation que je viens de faire. Refaites-la avant de vous coucher, refaites-la avant de fermer l'œil, refaites-la avant de dormir, que le Dieu des flamboyants, des brillants soit avec vous. Maintenant, vous devez aussi savoir que le 17, c'est la sortie donc de Christ, comme je vous ai dit. C'est aussi la sortie d'Endom et d'Engon. Parce que l'Endom et l'Engon, on les appelle succube incube. C'est tout. Quand quelqu'un s'appelle Angon, Ngon, Ningon, ça veut dire succube. Quand quelqu'un s'appelle Ndom, Andom, Mendom, Vandom, Ndom, Ndom, Ndumu, Ndombi, Ndombi, Ndombo, Dongi, tout ça là, c'est celui qu'on appelle l'incube. Parce que le succube, c'est le féminin, l'incube, c'est le masculin. Donc, vous devez savoir que c'est la sortie des succubes et incubes. Donc, ne vous laissez pas faire. Ne vous laissez pas séduire. Fermez les droits d'Engon et d'Endom, qu'on appelle l'Endombi, l'Endongi. Fermez leurs portes. Fermez leurs portes. C'est aussi le temps des Baals. Les Baals, ce sont les maris de nuit. Et les moissis, qu'on appelle les femmes de l'eau. Dont les Baals, Baal et les moissis. Fermez les droits des moissis et des Baals au nom de Jésus. Et que maintenant, votre vérité, c'est-à-dire votre pensée éclairée, soit reconnue de tous. Car le Seigneur dit que il enverra son esprit témoigner que nous sommes enfants de Dieu. Ça veut dire que l'esprit de Dieu va témoigner de vos pensées. Et des pensées saines. Et des pensées de grâce. Et des pensées équilibrées.
N'allez pas tomber dans des gouffres, des mauvaises pensées. Ne tombez pas dans le piège des profondeurs abyssales et que vraiment tout l'honneur revienne au Dieu des esprits des prophètes, celui qui montre sa face qu'on appelle Jésus, celui qui ne cache pas sa face, celui qu'on appelle le roi des rois. Il dit qu'il frappe à la porte de ton cœur. Si tu as entendu sa voix ce soir, il soupera avec toi. Ça veut dire qu'il va t'instruire cette nuit. Il te donnera la victoire sur tes ennemis. Merci Seigneur pour ta présence. Merci Seigneur de nous avoir enseigné. Merci Seigneur pour l'oracle de ce soir. Merci Seigneur pour tes ministres, tes prophètes, tes fils, que tu seras gardé dans cette révélation. Que la bénédiction soit avec nous et surtout sur nos vies, et que aucunement dès ce soir il ne manque d'huile sur votre tête. La Bible déclare que tes pensées soient saines, tes paupières fixes devant toi, et que jamais de l'huile ne manque sur ta tête. L'huile, c'est la révélation. Que la révélation de ce soir coule sur ta tête, qu'elle abonde sur ta tête, que tes pensées soient chargées de cette révélation. Écoute encore cette vidéo, retourne sur le dernier rendez-vous de Naomi, parce que vraiment ce jeune homme m'a étonné par son témoignage. Vraiment, retournez sur le 64e rendez-vous de la guidance et revenez sur le 65e ce soir. Je suis sûr que le Seigneur va faire des prodiges et il va faire de grandes choses. Je vous donne rendez-vous demain à 19 h, je le rappelle. Et pour toutes les personnes qui sont en Afrique centrale, contactez-moi en inbox, parce qu'il y a le livre de l'Académie prophétique qui sera disponible à partir des semaines du 20. On va partir de plutôt le 26. Voilà, les semaines du 26. À partir du 26 mai, vous aurez les livres de la carrure du disciple qui seront disponibles, donc écrits par le prophète Amon Mabika Molombi au niveau de l'Afrique centrale. Donc je parle Gabon, Cameroun. Donc vraiment, vous aurez l'occasion d'avoir ces livres-là. Écrivez-moi en inbox si vous avez besoin. Et vraiment de plus, également sur vos songes et vos visions, je me ferai vraiment le bonheur de faire un décryptage de toutes ces choses que vous recevez dans le monde du rêve. Que les messagers immortels divins de la face de Oussou vous fassent briller en éclat, en lumière et en perfection, et surtout en sagesse. Gardez la guidance ascensionnelle dans votre calme, dans votre âme et dans vos gestes. Manifestez l'annonce de la justice de Dieu. À très bientôt. C'était la prophétesse Oracle, conférencière internationale, consultante en guidance ascensionnelle. Béni soit le Dieu des esprits des saints prophètes, pour mon père ministériel, le prophète Amon Mabika Molombi, et pour vous qui avez choisi d'écouter la vérité pour être affranchis. Que l'annonce soit parfaite dans votre cœur. À très bientôt. Bonsoir.